Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à nos éditions d'information. Voici les titres. Depuis le mardi 9 mai dernier, le révérend père Yves-Marie Fradé, aumônier international des Fraternités du Saint-Esprit, est en visite pastorale en Côte d'Ivoire. Il a été reçu en audience par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Et puis la journée du samedi 13 mai dernier a été marquée par la fête de fin d'année académique du Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padre Pio. La cérémonie s'est déroulée au sein de la maison des frères mineurs capucins en présence de la marraine, Dr Bissouma et de plusieurs invités. On en parle dans cette édition. Dans le cadre de sa première visite pastorale en Côte d'Ivoire, le révérend père Yves-Marie Fradé, aumônier international des Fraternités du Saint-Esprit, a profité des audiences qui lui ont été accordées le jeudi 11 mai dernier par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, pour leur présenter la dite fraternité et ses entités. Un reportage de Jean-Yves Essigan commenté par Morel Poti. Le père Yves-Marie Fradé, missionnaire spiritain et aumônier international des Fraternités du Saint-Esprit depuis le mois de novembre 2022, est arrivé en Côte d'Ivoire dans la soirée du mardi dernier en vue de sa première visite pastorale, laquelle l'a conduit le jeudi 11 mai dernier en début d'après-midi chez son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Il était accompagné de l'aumônier diocésain d'Abidjan, des Fraternités du Saint-Esprit, le révérend père Franck Tano Badi, des membres du bureau national, des bureaux d'Abidjan et de Grand Bassam, puis madame Madeleine Siba, fondatrice nationale de la Fraternité du Saint-Esprit. L'intervention de l'aumônier diocésain. Merci au nom des Fraternités du Saint-Esprit de la Côte d'Ivoire, représentées par les membres de province de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Je vous dis merci d'avoir accepté d'adresser l'invitation officielle à notre responsable national. C'est une bonne bénédiction pour que le reste des activités à venir se passe sous votre bénédiction et sous le regard bienveillant de l'Esprit Saint. Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, s'est réjoui de cette arrivée en terre ivoirienne. La troisième personne de la Trinité, cette personne qui toujours projette une grande lumière sur notre route pour que nous puissions marcher, avancer. Cette personne qui nous permet d'avoir une force d'esprit pour agir, pour témoigner. Donc recevoir des gens consacrés presque à lui, c'est une chance pour moi. Le père Yves-Marie Fradé a pris la parole à son tour. Au tout début, la confrérie du Saint-Esprit était de droit diocésain. Et puis avec le temps, ça a grandi, c'est devenu plus important. Et actuellement, il y a 6000 membres, surtout en Afrique noire. Surtout en Afrique noire francophone, donc Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, RCA, Cameroun, Togo, Bénin aussi, il y a quelques groupes. Au terme de ces échanges cordiaux, il a remis le livret de prière et le document présentant la fraternité au cardinal, suivi d'une photo de famille. Le même après-midi, toujours avec sa délégation, il s'est rendu à l'évêché de Yopougon, où il a été reçu par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du dit diocèse. Même disposition et échanges cordiaux. Au nom des fraternités, le responsable national, M. Léopold Niaoré, a fait les présentations et a donné les nouvelles. Heureux de cette visite, Monseigneur Lesoutier s'est adressé à ses visiteurs. Donc merci pour ce ministère. Je suis vraiment d'accord dans le fond, très sincèrement, parce que Paul dit, sans l'Esprit Saint, personne ne peut dire que Jésus est... oui. Alors donc, vraiment, je suis heureux qu'on a cette dévotion puisse grandir. Il a également reçu de la part du père Fradé un livret de prière et le document de la fraternité. 15 ans que le mouvement des servants de messe existe sur la paroisse Christ-Roi de Dabou, dans le diocèse de Yopougon.
Le dimanche 7 mai dernier, une messe d'action de grâce a été dite pour marquer cet anniversaire. Reporter d'images Jean-Baptiste Blaoua, correspondant RNC, commentaire Morel Poti. Diocèse de Yopougon. Le dimanche 7 mai dernier, les servants de messe de la paroisse Christ-Roi de Dabou ont rendu grâce à Dieu à l'occasion de leur 15e anniversaire d'existence. La célébration eucharistique a été officiée par leur aumônier paroissial, le père Donald Daloba. Eh bien, au thème de cette célébration qui est riche en grâce et en enseignement, où nous avons célébré les 15 ans d'existence du groupe des servants de messe sur notre paroisse, combiné à la cérémonie de prise d'eau des nouveaux servants de messe. C'est un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment de plaisir parce que ces enfants ont réellement voulu adhérer à ce groupe. Et donc, voir ces enfants tout heureux, c'est vraiment une grande joie pour tous les chrétiens, pour la paroisse Christ-Roi de l'univers. La messe a été aussi ponctuée par la cérémonie d'engagement et de prise d'aube de 20 nouveaux servants qui ont décidé de pratiquer le service de l'autel comme le font leurs devanciers depuis le 2008. Après 15 ans au service de la communauté, c'est une joie pour nous de retrouver tous nos devanciers, tous nos parents, encore de nous qui fêtaient cette 15e année. Grâce à eux, aujourd'hui, nous avons senti la joie de la communauté paroissiale de Christ. Je suis extrêmement ému de voir la réussite de cette fête. Nous voulons dire un grand merci au Dieu d'infinie bonté et d'encourager aussi nos petits qui viennent. Joie et fierté pour les parents de ces jeunes qui ont choisi d'emprunter un bon chemin. Je voudrais dire merci. Merci au révérend curé, merci à l'aumônier, merci à tous les pères qui ont contribué à la formation de ces enfants qui aujourd'hui font les prises d'eau. Merci à tous les anciens parmi les servants de messe. Je voudrais les remercier et louer Dieu qui continue à avoir sa main sur eux. Et puis pour terminer, parlons éducation. Après plusieurs mois d'encadrement, le Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé Saint-Padre Pio a achevé son programme en beauté et dans la gaieté. Le samedi 13 mai dernier, la cérémonie de clôture de son année académique a eu lieu à la maison des frères mineurs capucins avec pour marraine Dr Bissouma. Un reportage de Frédéric Monet et Marie Abissier. Lutter pour l'acceptation des enfants en situation de handicap et leur prise en charge afin d'une meilleure insertion dans la société font partie des objectifs du Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé Saint-Padre Pio, situé à Cocody en Grès. Le samedi 13 mai dernier, les responsables du centre ont choisi d'organiser la fête de fin d'année académique à la maison des frères capucins. Un événement de plus qui leur a permis de s'exprimer comme cela se fait habituellement lors des activités menées au sein du centre. Des professionnels et des apprenants du domaine de la santé, des responsables d'établissements, des ONG, des parents d'enfants souffrant de handicap, les enfants eux-mêmes et les accompagnateurs AVS ont pris part à cette journée récréative marquée par l'animation des enfants du centre. Un autre temps fort de cette cérémonie a été la phase de témoignage comprenant celui d'un enfant et certains parents ayant des enfants souffrant de handicap. Je te dis 144 points. Protégez-nous, aidez-nous, car nous pourrions être une réponse à un problème parmi dans ce monde. Je vous remercie. Des cadeaux ont été remis à la marraine de la cérémonie, Dr Bissouma, et à certains invités. Propos recueillis. Nous avons tenu à organiser cette manifestation pour montrer au monde entier les potentialités des enfants en situation de handicap et montrer également le métier de l'assistant de vie scolaire. Aujourd'hui, pour avoir un diagnostic
il faut débourser énormément d'argent parce que les centres ne sont pas subventionnés. Les centres refusent de prendre les assurances. Donc je tiens à demander à toute personne de bonne volonté à aider tous ces centres-là. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.